mokonzi makasi esimba bomoi nanga ava osimbanga bomanalu ya Yesu soki bomi yo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo nanga bakisa kombo yelombeo ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende Yesu kati nanga akomisa un choix à faire. Amen. Dans Matthieu chapitre 17, verset 14, Matthieu 17, verset 14, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc nous parlons de la délivrance, un choix à faire. En tant que chrétiens, nous avons la grâce d'avoir Christ en nous. Mais cela n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à vivre selon la parole jusqu'à son retour. Parce que nous savons qu'un jour, le Seigneur reviendra chercher l'épouse qui est l'Église. Tandis que l'adversaire de notre maître se dresse aussi contre nous les enfants, ou nous ses enfants, en nous infligeant des maladies, des malédictions et des sanctions de tout genre. Si les chrétiens ne se réveillent pas, il n'y aura pas de solution dans sa vie à cause de l'activité croissante du diable dans ce monde, dans la société, dans nos familles. Par la séduction, le diable a enrôlé plusieurs de nos proches dans son armée, afin de les détruire, afin de nous approcher par eux pour nous déstabiliser. Nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du diable, et le diable est en train de contrôler la plupart des choses. Il contrôle l'habillement, il contrôle la cinématographie, il contrôle la télévision, il contrôle tout sauf rien. Et la plupart des temps, les chrétiens ne veulent pas se rendre compte que le monde est sous l'emprise du diable. Il contrôle l'éducation de nos enfants, même l'école est sous l'emprise du diable. Le diable contrôle même les écoles. Il contrôle tout. Et si les parents, les chrétiens ne se réveillent pas par rapport à cette activité croissante du diable dans le monde, plusieurs perdront les leurs, plusieurs rateront leur destinée sur la terre. Tout simplement parce qu'il y a une ou des forces d'opposition qui se liguent, qui se dressent contre leur vie, contre vos vies, contre nos vies. Le diable travaille pour nous déstabiliser. Nous sommes dans un contexte d'un texte qui nous parle de l'incapacité des disciples à chasser un démon. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à Jésus, à genoux devant le Seigneur. Il dit, aie pitié de mon fils qui est lunatique ou qui est aussi épileptique. La maladie
a dit lorsque ça dérange les enfants, les parents sont déstabilisés. Aucun parent ne peut dormir calmement, tranquillement s'il voit son enfant échouer. S'il voit son enfant malade, s'il voit son enfant se diriger droitement vers la mort, un parent normal va réagir. Même si l'enfant ne va pas le comprendre, il va quand même s'imposer. Parce que lui, il voit plus loin que l'enfant. Il voit avec les yeux, il voit aussi avec la tête. Amen. Par rapport à son expérience, il peut prévenir l'enfant d'un danger. Alors ici, nous avons un père qui amène son fils, son enfant, auprès des disciples de Christ. Quel est le souci de cet homme? C'est que l'enfant, que son fils, soit guéri. Parce qu'il ne veut pas voir son enfant épileptique. Il ne veut pas voir son enfant tomber à tout moment, écumer, piquer des crises. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la démarche de chercher la solution. Il approche les disciples. Pourquoi est-ce qu'il approche les disciples de Christ dans Jean 17, dans Matthieu 17? Si vous allez dans Matthieu 10, vous allez vous rendre compte que les disciples de Christ avaient chassé les démons. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Amen. Et si vous lisez dans Matthieu 10, même dans le verset 5, lorsqu'on les a envoyés dans la mission, Jésus dit, tels sont les 12 que, la Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Nous voyons les mêmes disciples de Christ exercer un ministère. Nous les voyons là. Ces disciples de Christ qu'on a envoyés par le Seigneur Jésus-Christ aller en mission pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Christ les envoie pour exercer le ministère. Christ les envoie pour aller les servir. C'est moi, cet homme dans Matthieu 17 avait déjà entendu parler de cela. Il savait que même les disciples de Christ chassaient aussi les démons. Amen. Il savait que même les disciples de Christ étaient aussi capables d'apporter la solution. Parce que là, nous venons de dire, Jésus leur avait donné le mandat de guérir des malades. Donc, la réputation était que même ces disciples sont capables d'apporter la solution. De telle sorte que cet homme n'a pas péché ou bien n'a pas commis une bêtise en approchant les disciples de Christ. Il a bien fait. C'était une démarche normale d'un parent responsable, de celui qui aime son enfant, de celui qui aime sa famille. Vous savez, lorsqu'on ne voit pas la solution, on est prêt à tout faire, à se battre pour trouver la solution par rapport à l'enfant, par rapport à sa fille, à son fils, par rapport à son enfant. Un homme, un parent normal ne peut pas fermer les yeux si son enfant est malade. Et si l'enfant ne respire pas bien, ça dérange les parents, ça déstabilise. Un parent normal va tout faire pour chercher à savoir comment l'enfant dort. De temps en temps, il faut aller voir l'enfant. Je me rappelle lorsqu'on était des petits, lorsqu'on était malade, de temps en temps, maman ou bien papa venait nous voir dans la chambre. Et moi aussi, la même chose, j'ai fait ça à mes enfants. Amen. Amen. C'est normal. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, nous étions des petits. Nous grandissons. Amen. Et des fois, tu pouvais dormir, tu sens qu'il y a les parents qui arrangent les draps, la couverture. N'est-ce pas? Parce que les parents veulent se rassurer que l'enfant est protégé. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les parents peuvent ne pas bien dormir, mais ils doivent se rassurer que l'enfant se repose bien. Parce qu'un parent normal doit travailler pour mettre ses enfants dans de bonnes conditions. C'est que moi j'ai raté, je n'aimerais pas que mes enfants les ratent. Si moi j'ai eu difficilement la vie, je n'aimerais pas que mes enfants aient aussi difficilement comme moi, ou bien qu'ils peinent plus que moi. Parce que la vie c'est un système de relais. J'arrive quelque part, je donne aussi les relais à mon fils. Et lui il va continuer. Il arrive aussi quelque part. Il ne faut pas que mes enfants restent
reste trop bas par rapport à moi. Il faut qu'il me dépasse. Il ne faudrait pas que tes enfants meurent avant toi. La logique est qu'un parent doit se faire enterrer par ses enfants. N'est-ce pas? Un parent qui meurt, ou bien qui fait mourir, qui perd des enfants, se retrouve déstabilisé. Et cette situation peut blesser les parents à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Perdre un enfant qu'on a aimé, qu'on a appris à connaître, qu'on a éduqué, on voit l'avenir de l'enfant. Parce que les parents peuvent voir dans cet enfant, si j'oriente mon fils, ma fille comme ça, cette fille sera capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais l'enfant ne voit peut-être pas ça. Mais les parents voient de quoi l'enfant est capable, ou bien ce que Dieu peut faire avec son fils ou sa fille. Mais de l'autre côté, il y a celui qu'on appelle le méchant, l'ennemi. Il ne reste pas tranquille. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Sachant qu'il lui reste un peu de temps, il vient pour chercher des ouvertures pour pénétrer et frapper. Enterrer un enfant déstabilise les parents. Avoir un enfant malade, ça détruit l'esprit des parents. Moralement, on est déstabilisé, on devient fragile. Et des fois, les parents pleurent à cause de ça. Peut-être ils ne pleurent pas devant les enfants, mais ils pleurent. Quand tu vois ton enfant partir, ça bouge les parents. Un homme normal, une mère normale ne supporterait jamais de voir son enfant mourir. Même Agar, la femme qui a eu l'enfant avec Abraham, n'avait pas supporté de voir Ismaël partir. Elle a laissé l'enfant de côté. Elle s'est retirée. Parce qu'elle ne pouvait pas voir son enfant mourir dans le désert à cause de la soif. Quel est ce parent qui peut supporter voir son enfant mourir, échouer dès son vivant? Aucun. Naturellement, un bon père, une bonne mère doit s'investir. Même si l'enfant ne va pas le comprendre, il doit frapper fort. Parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est une responsabilité. Et ne pas prendre soin de son enfant, c'est de l'irresponsabilité. Et Dieu va juger par rapport à ça. Donc cet homme avait une obligation majeure d'aller voir à tout prix des hommes à gauche et à droite pour solutionner les problèmes de son enfant. La démarche de chercher une guérison, une délivrance, une solution n'est pas un péché. Cette démarche est noble même. Amen. C'est normal, c'est même la bonne démarche à faire. Lorsqu'on a un souci dans la famille, il faut se battre et chercher la solution. Il ne faut pas rester dans un système de vie, dans un lieu où on ne t'apporte pas la solution, mais parce que je vais rester dans ces lieux. La démarche de chercher la percée dans la vie est normale. Tout humain a besoin de réussir dans sa vie. J'ai besoin de voir mes enfants grandir. Vous pensez que parce que je suis pasteur, je ne prie pas pour la vie. Je prie pour que Dieu me garde en vie. Amen. Je prie pour que je ne meure pas. Il ne faut jamais cesser de prier, de faire ce type de prière. Alléluia. Je prie pour que je ne meure pas précocement. Parce que tout peut arriver. Amen. Tout peut arriver. J'ai parlé un jour avec quelqu'un qui a semblé me menacer. Tu m'as dit, des choses comme ça, vous avez aussi des risques que vous, les hommes de Dieu, on peut vous tuer aussi facilement. Me menacer indirectement. Je ne peux pas vous donner des indices. Je parlais aussi un jour avec quelqu'un d'autre qui m'a aussi menacé. Mais lui me menaçait silencieusement. C'est vrai qu'on parlait, je savais qu'il était dans l'occultisme. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une grosse bague ici. Alors pendant qu'on parlait au bureau, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait sa bague comme ça. Il mettait sa bague comme ça, il pointait sa bague vers moi. Il s'est concentré, il me regardait. Maintenant, moi aussi, j'ai rigolé, puis j'ai prié dans mon cœur. J'ai été calme, je disais, Dieu va faire son affaire. Dieu va contrôler la situation. Et à la fin, lui, c'est lui qui a commencé à pleurer.
Je vous assure. C'est lui qui a pleuré. Il faut savoir ceci, bien aimé. Dieu nous protège. Amen. Mais si je trouve qu'il y a des failles dans ma maison, je dois chercher à combler les failles. Je dois chercher à fermer des ouvertures. Je dois sécuriser ma maison. Je dois sécuriser ma famille. Pourquoi en Égypte, Dieu avait inspiré à Moïse de dire aux enfants d'Israël de placer les sangs dans les linteaux, les toits, dans les portes? Pourquoi? Parce que l'ange de la mort pouvait passer même chez les Israélites et les frapper. S'ils n'avaient pas obéi, s'ils disaient seulement nous on est d'Israël, bon, on a naturellement la protection à cause de l'alliance abrahamique, à cause de l'alliance avec renouvelée en Isaac, avec l'alliance renouvelée à Jacob, donc Israël. Donc naturellement nous avons la protection. Bon, on n'a pas besoin de... Ils allaient mourir. Dieu leur a dit de mettre les sangs. C'est un signe d'identification. C'est un signal à l'ange qui allait passer. Qu'ici, il ne faut pas descendre. Va descendre de l'autre côté. Alléluia. Amen. Tu ne sécurises pas la maison, le premier-né va mourir. Les diables attaquent le premier-né aussi. Et les diables veulent déstabiliser les familles. Les diables veulent fragiliser les familles. Il ne veut pas voir les gens réussir dans leur vie. Il ne veut pas voir un couple commencer des zéros pour atteindre l'excellence. Il ne veut pas voir aboutir au mariage. Il ne veut pas voir des bonnes choses dans la vie de quelqu'un, des gens. Les diables s'opposent à tous ceux qui honorent Dieu. Il ne veut pas que les gens commencent une relation et qu'ils finissent une bonne relation. C'est-à-dire correctement dans le mariage, sans flirter, sans violer les principes. Le diable ne veut pas de ça. Il veut que les gens commencent la vie avec trop d'erreurs. Et ces erreurs vont constituer ce qu'on appelle des forces de réclamation. À chaque fois que tu aimerais dire ou faire quelque chose, le diable va te dire, souviens-toi, toi tu avais fait ça. Et tu penses que tu es digne de demander ça. Donc ça va commencer à te culpabiliser à tout moment. Et cette culpabilité, ce sera l'arme que le diable va utiliser pour te réclamer à tout moment. Le diable ne veut pas que les gens réussissent dans leur vie. Il arrive, il voit le Seigneur, il dit, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui est épileptique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Bien aimé, le feu, vous savez, la Bible dit, quelqu'un marchera-t-il sur le feu sans pour autant se brûler? Quelqu'un marchera-t-il, quelqu'un mettra-t-il du feu sur son corps sans pour autant être brûlé? Tu joues avec le feu, ça te brûle. Le feu brûle. Cet élément n'est pas encore enlevé du feu. Ça reste à brûler encore. Il y a des Shadrach et Meshach Abednego qui ont vécu autre chose. Mais le feu, ça brûle. Si tu n'es pas dans le contexte de Shadrach et Meshach, tu seras brûlé. Alléluia. Donc, ici, il dit, cet enfant tombe souvent dans l'eau, dans le feu et dans l'eau. Dans l'eau, on peut se noyer. Donc cet enfant était en danger lui-même. Et lui-même aussi était en danger contre sa propre vie. Donc, il mettait les parents dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Les parents n'avaient pas la paix. Des fois, peut-être le père ne pouvait pas aller très loin, de peur de recevoir des mauvaises nouvelles. Donc, un tel enfant bloquait les parents à la maison. Et les yeux des parents étaient constamment tournés vers leur enfant. Il faut chercher la solution. Et ayant entendu parler de Jésus et de ses disciples, cet homme s'est levé. Il a dit, comme cet homme-là, Jésus, j'entends parler de lui. Sûrement, c'est la réputation de Christ qui a poussé cet homme à aller voir ses disciples. Vous savez, lorsqu'on a atteint le niveau de Christ, même pour les régions, c'était devenu difficile. Ça fait qu'il a voulu passer par les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu chasser. Qui doit passer ou qui a besoin de la délivrance? Toute personne qui sent le besoin d'une libération divine dans sa vie. C'est les gens qui constatent une influence satanique dans leur vie, dans leur personnalité, dans leur façon de faire les choses et de vivre certains échecs. Quelqu'un peut aller à l'église et demeurer possédé ou lié ou obsédé par un vice, un mal, à cause d'un lien, à cause d'un démon caché. Je crois, mon âme, ma vie,
que si l'église avait mis l'accent sur la délivrance, on aurait connu moins de dégâts dans l'église du Christ. Et vous allez vous rendre compte, on a plus de problèmes aujourd'hui parce qu'on n'avait pas mis l'accent sur la délivrance ou sur, n'est-ce pas, la vigilance spirituelle, sur les prières d'autorité. Et le diable a pris place. Il a contrôlé plusieurs personnes. Et des fois, on arrive à prendre des responsabilités pastorales, à prendre des responsabilités ecclésiastiques dans l'église, mais on est possédé. On a tout le temps des appétits qui nous envoient vers le péché. On sert Dieu et on veut satisfaire les mêmes appétits de péché. Dans l'œuvre du Seigneur, on est dans le péché. On sert Dieu, on prêche, mais on est dans le péché. On joue la musique du monde, mais on sert le Seigneur. On drague les femmes des autres, mais on sert le Seigneur. On fait n'importe quoi, mais au nom de Jésus-Christ. Il y a trop de bêtises dans les corps de Christ, parce que plusieurs personnes qui sont des responsables, qui sont des dirigeants, sont eux-mêmes possédés. Eux-mêmes sont des possédés. J'ai dit possédés. Possession plus. De telle sorte que vous les voyez même dans leurs œuvres. Un homme de Dieu normal, un serviteur, une servante normale de Dieu ne peut pas regarder une femme, un homme de Dieu, une femme bizarrement. Même les regards, l'approche d'une sœur doit être contrôlée. Amen. On ne peut pas regarder dans l'impureté. Il y a des gens qui regardent bizarrement. La femme de quelqu'un, tu regardes, elle passe, tu tournes. Un jour, on me parlait d'un pasteur, on m'a dit, mais ce pasteur-là, il regarde trop vraiment. J'ai dit, comment? Il dit, oui. Il regarde, toi, tu vas voir. Et puis j'ai fait. C'est pas bon. Il faut avoir la continence, des retenues quand même. Amen. Amen. On avait un serviteur de Dieu à Kinshasa comme ça, avec qui on travaillait tout le temps. Trop de gentillesse avec envers une sœur. Pas de gentillesse comme ça. On a tous la gentillesse, mais pas ce type de gentillesse. Ça craint, ça annonce quelque chose de bizarre. On a suivi la situation. C'était grave. Hein? La femme de quelqu'un d'autre. Et lui, il abusait déjà avec elle. Et pressant aussi la bonne parole. Il vient crier, Seigneur. On l'a fait un soir, on a dit, on va parler avec les autres serviteurs. On a parlé. La fille a tout dévoilé. On a dit, mais viens ici. Qu'est-ce que tu dis de ça maintenant? Toi, prédicateur de Christ. Quelle honte, bien-aimé. Si les gens souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de brigands dans la maison du Seigneur. Trop de loups. De loups ravisseurs. Des gens qui assassinent tout en servant le Seigneur. Et en l'apparence de l'appliquer des réunions, c'est qui en fait la force. Ils ne vivent pas sur le Seigneur, mais ils détruisent l'œuvre du Seigneur à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir ces gens de personnes ne peuvent pas vous prêcher sur le péché. Ils veulent qu'on puisse parler sur la bonté de Dieu. La prospérité. Comment Dieu nous fait du bien. De la découverte de la grâce divine. Les péchés existent. Et les péchés sont à la base de plusieurs choses. La plupart des choses que nous vivons, c'est les péchés. C'est les diables. Il y a des gens qui ne vont pas réussir dans leur vie à cause du diable. À cause du péché. Alléluia. Pourquoi la délivrance? En venant en Christ, nous y venons dans un processus du salut. Quand nous sommes sauvés et nous restons dans ce processus jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes sauvés, mais nous avons encore des choses qui nécessitent la délivrance. Je disais, selon Matthieu chapitre 12, on dit que les chrétiens est comme une maison. Amen. Mais le chrétien n'est pas un récipient, une bouteille. C'est-à-dire, une bouteille, quand on la remplit,
y a de l'eau partout, n'est-ce pas? Mais dans une pièce, dans une maison, toutes les pièces ne sont pas, n'est-ce pas, ne peuvent pas être remplies par la présence de Thierry. Donc je dois me déplacer pour entrer dans toutes les pièces de la maison. Maintenant, si on a compréhension de Matthieu chapitre 12, 25, même jusqu'à 42 par là, ou 45 carrément, vous allez voir qu'on présente les chrétiens comme une maison. L'homme fort habite cette maison. Le deuxième homme fort viendra pour chasser le premier homme fort, qui est le diable. Et dès que le premier homme fort est chassé, le deuxième homme fort qui entre, c'est Christ. Il entre maintenant pour commencer à occuper toutes les pièces. Si tu lui donnes la possibilité d'occuper toutes les pièces. Alléluia. Il ne s'impose pas. Lui, il est doux. Il dirige dans la douceur. Il te demande seulement la permission. Donne-moi la clé, je vais entrer dans l'autre pièce. Et ta vie. Dans cette pièce-là, il y a les mensonges que tu aimes qu'on ne touche pas. C'est dans cette pièce-là que se trouve l'hypocrisie. C'est l'autre pièce peut être la pièce de l'impudicité. Mais toi, tu l'as fait seulement entrer dans la pièce où tu regardais n'importe quoi. Il a changé cette pièce. Mais ça reste plusieurs pièces. Il doit mettre la propriété partout. C'est comme ça la vie chrétienne. Maintenant que tu es chrétien, est-ce que tu as cessé les péchés? Donne-toi la réponse. Tu vas te rendre compte que tu pèches toujours. Mais tu te dis que tu es chrétien, non? Si Christ venait, tu te dis que tu iras au ciel. Nous tous, on se l'est dit, non? Donc, il y a des pièces qui nécessitent un travail de Dieu. La délivrance, ce n'est pas seulement une manifestation des démons. Ça, c'est aussi une incompréhension. La délivrance n'est pas forcément une manifestation, on s'agit. Non. La délivrance, c'est l'action de Dieu dans une personne qui libère la personne de l'emprise du diable. Il peut y avoir manifestation ou pas manifestation. Dieu reste souverain. Parce qu'il ne faut pas conditionner toutes les délivrances par des manifestations. Il faut t'obéir. Ça dépend de ta dimension. Tu ne peux pas chasser un esprit si tu n'as pas la supériorité par rapport à cet esprit. Pour commander un esprit, il faut être supérieur à cet esprit. Sinon, il ne faut pas obéir. C'est un problème de niveau. C'est un problème d'autorité. Si tu n'as pas plus d'autorité, tu ne peux pas commander un esprit. Tu oses, ils vont te frapper. Vous connaissez l'histoire des enfants de Séphas. Donc, tu dois augmenter ton niveau spirituel. Grandir en autorité pour être capable de les chasser. Il y a des démons qui partent facilement. Qui ne supportent pas des prières de base. J'ai dit des prières de base. Mais il y a aussi d'autres prières de haute tension. Dès que tu entres dans cette zone de haute tension, ces types de prières sont des prières calibre. Vous savez, des balles perforantes. Même si vous avez des antiballes, ça perfore. Amen. C'est-à-dire, ces types de prières, ça perfore même les antiballes des sorciers. Donc, ils peuvent t'attaquer, mais si toi aussi tu entres dans la dimension de la prière, tu te concentres, parce que les choses de Dieu, c'est la concentration. C'est pas les désirs, c'est la concentration, je parle à quelqu'un. Tu te concentres et tu attaques dans la prière. Tu te concentres et tu combats dans la prière. Tu refuses que le diable contrôle ta vie. Alléluia. Tous les esprits ne partent pas parce que tu les chasses. J'ai raison pour que vous allez voir, il y a des gens tellement qu'ils ont essayé, ils sont fatigués. Laissons tomber ces histoires des démons parce qu'on ne comprend pas, ils ne partent pas. C'est normal parce que tu ne comprends pas toi comment il faut les chasser. Il faut d'abord, que tu aies une vie de prière correcte. Il faut 2, que tu marches dans la sanctification. Les démons ne peuvent pas partir si tu ne crains pas Dieu. Tu dors dans les péchés, tu roules dans les péchés. Demain tu viens les chasser, ils ne vont pas partir. Ils vont même se moquer de toi et dire, mais toi tu es avec nous. Certaines personnes se disent, oh moi j'ai pas vraiment les problèmes des démons, j'ai pas les problèmes des soucis. C'est normal parce qu'ils ne peuvent pas t'inquiéter parce que tu es entre leurs mains.
Les esprits impurs n'inquiètent pas les gens qui sont contrôlés par eux. Ils inquiètent les gens qui ne sont pas contrôlés. Yes. Ou bien les gens qui veulent sortir de leur zone de contrôle. Si tu veux sortir de là, ils vont commencer à te créer des problèmes. Ils attaquent au travers, on te met à la porte. Ils attaquent à gauche, il y a un problème. Les démons travaillent de façon à t'amener à la dépression. Ils peuvent te créer des problèmes à gauche, à droite, partout où tu seras. Parce qu'ils vont travailler pour te déstabiliser, pour te faire croire que la foi ne vaut pas la peine. C'est ça l'œuvre du diable. La délivrance, un choix à faire. C'est un choix. Tu peux prendre la délivrance ou la rejeter. Mais si tu la veux, tu dois t'investir. Tant que je trouve dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je vois des liens dans mon fils, dans ma fille, avec ma mère, mon oncle, mon arrière. Selon les choses que j'ai apprises, je refuse ça dans mes enfants. Quand tu commences à voir des mauvaises choses que toi tu faisais dans ton enfant, commence à les refuser. N'attends pas les pasteurs. Toi, commence déjà à les refuser. En tant que parent, exerce l'autorité que Dieu t'a donnée. Maintenant, si toi tu laisses l'enfant dans cet état, l'enfant développe ces éléments-là qui peuvent détruire sa vie. Peut-être que ton enfant sera plus enfoncé dans le mal que toi. Et ça peut détruire sa vie. Bien aimé, j'ai vu des parents perdre leurs enfants. Et je sais de quoi je parle. Il ne faut pas perdre vos enfants. Il ne faut pas non plus perdre ta vie. Il ne faut pas perdre quelqu'un de votre famille. J'ai dit un jour, je ne sais pas si on va citer, j'avais dans ma tête toujours que la mort s'était trouvée ailleurs, pas dans ma famille. J'ai grandi avec la mort. Je voyais des gens pleurer à gauche, à droite, dans les quartiers, tout ça. Et les jours que la mort avait frappé chez nous, c'était déstabilisant pour moi. Les jours que la mort avait frappé notre grand frère, l'aîné de la famille, ça, vous ne pouvez pas me l'enlever de la tête. Ça m'a conduit chez les neurologues, les psychologues, j'étais partout. Je ne croyais pas à ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que le diable peut faire pour déstabiliser une famille. Quand vous vous habituez avec quelqu'un, vous aimez la personne, votre femme, votre mari, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Mais votre amour ne doit pas rester seulement en parole. Votre amour doit aller même dans les actes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ne restez pas seulement dans les paroles. Allez très loin. Cet homme pouvait dire, je suis fatigué de ces gens de Jésus-Christ. Mais il n'a pas arrêté malgré l'échec des disciples. Combien de personnes arrêtent en chemin? On a prié aujourd'hui, ça n'a pas marché. Tu arrêtes. Tu m'avais dit d'aller voir les pasteurs. On a prié, mais ça n'a pas marché. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, il faut reprier demain. Il faut reprier après demain. Il faut prier, jusqu'à ce que ta joie sera parfaite. Jusqu'à ce que tu auras ce que tu demandes à Dieu. Tant que tu n'as pas la chose, n'arrête pas de prier. Il faut persévérer dans la prière. Il ne faut pas arrêter de prier. Je prierai jusqu'à ce que j'aurai la réponse à mon problème. Je prierai mon Dieu. La Bible dit la femme veuve n'avait pas arrêté. Elle allait tout le temps voir les juges iniques malgré la méchanceté de son cœur pour qu'il tranche les problèmes de sa maison. Elle savait qu'il était méchant, mais elle n'a pas tenu compte de sa méchanceté. Elle avait un problème à revendiquer. Elle allait voir cet homme pour la solution. Tant que tu n'as pas la solution, bats-toi dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu n'as pas la paix par rapport à un sujet donné, bats-toi dans la vie. N'accepte jamais que les démons t'influencent par la peur, comme s'ils vont te tuer. Ils ne vont pas te tuer. Ils ne vont jamais te tuer. Pour ton information, il faut savoir que le diable pouvait tuer Job depuis longtemps. Mais il attendait la permission de Dieu pour frapper Job. Il ne peut pas te frapper si Dieu ne lui permet pas. La Bible me dit,
tu aujourd'hui, c'est parce que toi, tu lui donnes la permission. Il ne peut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe l'occultisme de ta famille, vous savez comment on énerve les sorciers et les occultistes? En maintenant une vie de prière, une vie de sainteté. Des fois, il faut manger avec eux. Tu manges avec eux vraiment dans la paix. Mais toi, dans le cœur, Seigneur, chaque Alléluia. la puissance descend dans celui pendant qu'on n'est pas dans le cœur. Ça, c'est du rien. C'est un combat spirituel. Vous regardez, vous savez que vous êtes en train de vous lancer des choses. Tu m'attaques, moi aussi je t'attaque dans le spirituel. Mon esprit est tranquille. On rit, mais je sais ce que je fais. Parce que nous sommes dans un monde où nous vivons avec des gens qui viennent nous saluer pour nous donner la mort. Et des salutations de Judas. Ils vous apportent des cadeaux empoisonnés. Nous sommes dans un monde pollué par les ténèbres. Tu pars au travail, c'est au travail qu'il y aura la mort. Des collègues du travail fomentent un plan. Ils consultent des féticheurs. Ils veulent te descendre. Ils veulent te détruire. Ils ne veulent pas que tu perces. Un homme vient te demander un mariage. Les gens se liguent contre toi parce qu'ils ne veulent pas que tu te maries. Tu choisis une bonne femme, on part détruire la relation. On ne veut pas que tu réussisses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as une destinée. Ils savent que si tu rencontres la bonne personne dans ta vie, tu vas réaliser le projet de Dieu pour ta vie et tu vas réussir. Ils ne veulent pas de joie dans ta vie. Alors tu dois te battre. Je ne dois pas m'arrêter là parce que les disciples ont joué. Je dois aller vers le maître. Ça n'a pas marché avec les disciples. J'irai voir le maître. Peu importe les temps que ça prendra, j'irai les voir. Je vois des gens payer les billets pour aller au Nigeria, aller voir le prophète Tibi Joshua. Plusieurs personnes payent les billets. Blancs, noirs, asiatiques vont au Nigeria voir le prophète Tibi Joshua. Parce qu'ils veulent qu'il prie pour eux. Parce qu'ils veulent voir la main de Dieu. Et plusieurs ont fait des demandes. Ça fait une année, ils n'ont jamais reçu de réponse. Parce qu'il y a trop de gens pour les services de délivrance et de guérison. Trop de gens. Il y a des gens qui ont fait des demandes, ça fait une année et demie. Ils attendent toujours la réponse. Mais je vous assure, les gens descendent. Le problème de nous, peuple de Dieu, nous ne voulons pas soutenir les gens que Dieu vous donne. Dieu n'utilisera pas les anges pour vous sauver. Dieu va utiliser toujours les humains comme nous. Comme toi. Alléluia. Nous prions pour des gens, nous nous investissons. Mais vous-même aussi, vous investissez pour votre salut. Tu dois te battre, tu dois être dérangeant. Je dis, mon cas là, pasteur, je ne comprends pas. Mais pasteur, je t'avais dit mon cas. L'église a besoin des vaillants, des femmes vaillantes, des combattants, des combattantes. Les problèmes, n'arrête pas de parler de ces problèmes. Alléluia. J'ai vu comment mon père se battait pour nous. J'ai vu comment ma mère se battait pour nous. J'ai vu comment mon père s'aimait beaucoup d'argent dans l'église. Pour chercher la faveur de Dieu. Et j'ai vu comment on a tiré, on a invité des serviteurs de Dieu venir faire des veillées chez nous, organisées par les parents. Ils venaient prier pour nous. Et à chaque fois qu'ils venaient, je me rappelle, mon père faisait toujours tout. C'est dans les années 80. Hein. Dès qu'ils finissent, ils ont toujours une enveloppe. Mon père s'organisait. Parce qu'il s'est passé des problèmes dans la maison. Des choses terribles chez nous. Mon père s'organisait pour que les enfants grandissent. Quand vous dormez, vous voyez le mystique au quotidien. Vous vivez la sorcellerie à un niveau très élevé. Un jour, on nous a donné 2 canards. Et dans ces 2 canards qu'on nous avait donnés, ces 2 canards-là, c'était la tante à mon père qui avait donné les 2 canards. Ces 2 canards arrivent chez nous. C'est pour ça qu'il faut avoir une femme qui prie. Amen. Quelqu'un dit, il parle trop des amers. Tu veux que je parle de quel même? Je dois parler de la personne qui m'a aidé à comprendre ce que je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Alléluia.
L'apôtre Paul va dire à Timothée, je loue Dieu de la foi que tu as en toi, qui était dans ta mère, qui était dans ta grand-mère. Paul va dire ça à Timothée. La foi que tu as ne vient pas de toi, Timothée. Ça vient de ta mère et de ta grand-mère. Amen. Eunice. Donc, j'ai béni, c'est pour ça pour ma mère. Amen. Merci mon frère. Donc, vous voyez, on nous a donné des canards. Dès que les deux canards sont arrivés, maladie sur maladie. Des choses bizarres dans la maison. Des pertes d'argent, des choses bizarres. Maman éveillée, maman dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prend des femmes vigilantes dans la maison. Amen. Pas des femmes qui préparent bien. Non, pas seulement ça, mon cher. Pas seulement qui prépare bien, pas seulement qui mange bien, non. Même qui se manque bien. Ça prend une femme vigilante qui veille sur la maison. La Bible dit la femme sage bâtit la maison. Et d'après les tableaux qu'on présente de cette femme, elle se lève tous les matins sur les proverbes, je crois 31. Tous les matins, elle donne des ordres dans la maison. Elle veille sur la maison. Elle veille sur l'état de son mari. C'est-à-dire, le mari, dès qu'il sort de la maison, il est propre. Parce que la femme avait déjà arrangé tout. Ce sont l'image que le proverbe nous donne. Alléluia. L'église a besoin de ça. Maman dit un soir, vers 19h, tuez-moi ces canards-là. On a commencé à suivre les canards, on courait là avec notre oncle. On a tué un canard, l'autre s'envole, sort de la parcelle. Vous avez vu un canard sortir de la parcelle, clôturé, volé haut comme ça. Un canard. Vous voyez, c'est dépassant, mais c'est ce qu'on a connu. Le canard était parti. Nous, on ne savait pas. Quelques jours, un jour, le chauffeur me ramène à la maison. J'arrive, je trouve ma mère avec ma soeur qui vient après moi, qui vient avant les pasteurs fidèles. Alors, je la trouve avec ma soeur qui vient après moi. Et elle était comme morte. Le blanc des yeux se voyait et puis elle était comme partie là. Alors moi j'étais en deuxième secondaire. Je me disais c'est quoi qui se passe ici? C'était dans les années 84, 88 peut-être par là. Et puis elle me dit va appeler la maman qui est à côté ici. Dis-la de venir, comme ça on va intercéder pour ta soeur. Je dis mais quand le chauffeur est là, vous n'allez pas à l'hôpital. Non, papa, ça c'est la prière. Vous allez amener un cas de la prière à l'hôpital, on détruit la personne. Et vous enterrez la personne. Dans tous les cas, que ce soit un cas de l'hôpital ou de la prière, il faut toujours prier. Amen. Alléluia. Toujours prier, quels que soient les cas que vous avez en face. Je suis allé appeler la femme de Dieu, elle arrive, elle commence à soutenir ma mère, elle commence à prier les deux. Il y avait un homme de Dieu qui passait sur d'où on habitait. Il était en babouche. Je me rêve m'en souvenir ça. Il n'avait même pas de sandales, même pas de chaussures couvertes partout. Les babouches là. En gomme. Vous comprenez ce que je parle? Il vient là de chez nous. Il frappe là. Puis on ouvre. Il entre. Il dit maman est là. Oui, elle est là. Il arrive au salon. Il trouve maman dans cet état. Il dit maman arrêtez la prière. Des fois, c'est quand tu fais des choses, bien aimé. Des gens qu'on peut négliger comme ça, bien aimé, qui entrent chez vous pour vous sauver. Il dit, maman, on regarde là-bas. On se met à genoux maintenant. Maman, ne pleure plus, arrête. Calmez-vous, on va prier. Il commence à entonner les cantiques. Il faut être patient quand Dieu veut faire des choses dans votre vie. Il commence à entonner. Là, ma soeur ne parle pas, il n'y a rien. Le monsieur regarde seulement, il commence à prier, il chante, il chante, il chante. Il dit à maman, quelqu'un va mourir. Oh, moi je tiens là, je dis, oh, qui va mourir? Il dit oui, quelqu'un va mourir. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la vie de ta fille. La personne voulait transférer sa mort dans ta fille. On va récupérer ta fille. On commence à prier. C'est pour ça que quand tu me vois parler ici et je parle, laisse-moi si tu ne comprends pas. Amen, amen, amen. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai déjà perdu un frère. On a commencé à prier. Le monsieur dit, la personne va mourir dans la famille de papa. On commence à prier, on commence à prier. Ma soeur fait, elle revient. Elle commence à expliquer ce qu'elle voyait, où elle s'est trouvée. Comment elle était ligotée, comment les gens dansaient et on voulait la tuer. Elle se voit dans un endroit.
le monde spirituel est très avancé. Hein. Elle se voyait comme un sacrifice qu'on allait abattre, tuer, sacrifier. Directement, elle a vu la lumière jaillir. Oh Jésus. Et ça l'a sorti de là. C'est pour ça qu'elle était revenue dans le monde des vivants. Directement, 30 minutes, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui, une belle-sœur à mon père, arrive rapidement pour nous annoncer la mort de la tante de mon père. Elle vient de piquer une crise là-bas parce qu'elle était comme à 20 minutes de chez nous, ou 15-20 minutes de chez nous à pied. Elle vient de piquer une crise là-bas. Elle a crié qu'Élie m'a tué. Élie, c'est mon père. Élie m'a tué. Et dès les jours qu'on avait tué les canards, elle pleurait, elle avait commencé à pleurer. Élie m'a tué. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand tu vois des choses qui ne marchent pas dans ta maison, si tu dois graisser les dents, graisse les dents, mais sois en colère. Prie, chasse les ténèbres, parle à Dieu pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, ton mari. Ne joue pas avec ça. Tu vas perdre. Tu vas perdre ce que tu aimes. Il fait détruire. On a prié sérieusement. Ma soeur a commencé à expliquer des choses qu'elle voyait. C'était grave, bien aimé. Et directement, il y a eu d'elle. Et les autres là-bas, tout le monde savait que papa l'a tué. Maintenant, je cherchais à savoir comment notre père l'a tué. Que ceux-là qui voulaient détruire ta maison, ta famille, qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je leur retourne ce qu'ils avaient semé dans ta vie pour détruire ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ceux-là qui voulaient détruire ton mariage, tes enfants, ta santé, ta destinée, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je leur retourne ce qu'ils avaient semé dans ta vie pour détruire ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ceux-là qui voulaient détruire ton mariage, tes enfants, ta santé, ta destinée, qu'ils soient dans la confusion, que leurs routes soient glissantes et ténébreuses au nom de Jésus. Je paralyse leurs activités, je détruis leurs affaires, je détruis leur puissance, leurs semences dans ta vie. Je paralyse tout ce qu'ils avaient semé dans ta maison, dans ta vie. Au nom de Jésus, je les détruis. Je chasse l'esprit de mort dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Qu'aucun de vous ne soit tué par la sorcellerie de la famille. Que Dieu vous accorde la longévité, la force, la vie, la santé, la guérison. Au nom de Jésus. Je refuse que le diable pose sa volonté dans ta vie. Au nom. Dès que j'ai fini de prier, j'ai continué à prier même 30 minutes après. Après, je me suis rendormi. Directement, j'étais agressé sévèrement. Vers 2h du matin. Et les esprits qui m'agressaient me disaient, qui t'a poussé à prier pour elle? Pourquoi tu as prié pour elle? Dans mon rêve, je me disais, c'est quoi? Pourquoi tu as prié pour elle? Il ne voulait pas que je prie pour elle. La personne était en voyage en Afrique. Et elle m'a appelé pour la prière. On a commencé à prier. Et la personne voyait des choses bizarres. C'est pour ça que quand tu veux te déplacer, voyager, faire des choses, c'est la protection de Dieu. Ne fais pas des choses pour faire. Ne vis pas dans les sentiments. Les gens de ce monde-là ne vivent pas dans les sentiments. Ils travaillent pour ta destruction. Leur objectif, c'est de te détruire. C'est de te faire du mal. Te faire pleurer, c'est leur joie. Et toi aussi, refuse de pleurer. Tes pleurs seulement devant le Seigneur, pas à côté devant les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est à la fin. Jésus, écoutez, la Bible dit, race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement. Est-ce que Jésus a parlé calmement aux démons? Parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Si cet homme avait laissé l'enfant comme ça, l'enfant allait vivre avec les démons. L'enfant allait vivre avec cet état. On allait même normaliser cet état. Dit qu'on a tout fait. On n'a jamais tout fait. Tant qu'on n'a pas la solution pour son enfant, on n'a pas tout fait. Il ne faut pas dire que tu as tout fait. Tu dois te battre. Je vous dis, tu dois te battre. Je me rappelle, on dormait, on passait des nuits entières au salon avec les parents. Un mois au salon.
tous les enfants, on laisse les lits dans les chambres. Tout le monde dort à terre. Dormez au tapis. Cherchez en face de Dieu. Jeunes, on vous entraîne à la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Protégez vos maisons. Protégez vos filles. Protégez vos enfants. Ne jouez pas avec le monde. Le monde est pollué. Le monde est sous l'emprise du diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut? C'est vous faire pleurer. Il y a des parents qui avaient des enfants corrects. Dès que l'enfant commence à grandir, à un certain âge, l'enfant dégrade mentalement. Tu ne comprends plus ton enfant. L'intelligence partie. L'enfant commet des bêtises. L'enfant fait n'importe quoi et tu perds ton enfant. Tu te poses la question si c'est le même enfant que tu avais. Vous savez jamais voir un enfant qui grandissait très intelligent. Une fille comme un garçon. Mais dès que l'enfant grandit à un certain âge, l'enfant change. Vous ne reconnaissez plus votre enfant. Mais apprenez à protéger vos enfants. Apprenez à protéger les vôtres. Ce que Dieu vous a donné. Gardez-les dans la prière. Protégez-les. Alléluia. Communiquez la grâce de Dieu à vos enfants. La Bible dit, il a parlé sévèrement aux démons. Certains démons sont têtus. Si vous les chassez comme ça, sortez. Ils ne vont pas sortir. Sors, ils ne vont pas sortir. Je vous assure. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Certains démons n'enseigneront jamais. Tu lui dis, sors démon. Il ne va pas partir. Tu peux passer le temps là. Il va te regarder. Il va rester dans la personne. Mais si tu oses les tons, écoutez, la même façon que quand tu oses les tons, ça veut dire que tu n'es pas content de la résistance. L'Esprit de Dieu entre en accord avec ton esprit pour propulser ces démons au loin de cette personne. Si tu n'es pas content de l'activité des démons dans la personne, ou dans ta vie, dans ta maison, il faut les chasser sévèrement. Ne caressez pas les démons. Chassez-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sévère quand tu les chasses. Sois sévère quand tu les chasses. Chasse-le dans ta maison. Chasse-le loin de ta vie. Il faut chasser les esprits qui dérangent ta maison. Cet enfant était lunatique, épileptique. La source, c'était les démons. La source, c'était le monde des ténèbres. Les problèmes que nous avons, des fois ces problèmes ne parlent pas. Mais c'est le diable qui est derrière ces problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui de se lever dans la prière par rapport aux problèmes de sa maison. Lève-toi dans la prière. Bats-toi pour ta maison. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Alléluia. Ils vont poser la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Premier élément, dans le domaine de la délivrance, domaine de combat spirituel, quand tu chasses les esprits, on les chasse aussi par la foi. Il ne faut pas fonctionner, tu crois seulement à ton onction, non. Il y a la foi. Tu crois dans ta relation avec le Seigneur. Tu crois que Dieu va t'accompagner dans cette œuvre. Tu exerces ta foi pendant que tu les chasses. Amen. C'est très important. Il ne faut pas chasser les démons pour les chasser. Il faut aussi avoir la foi. Un jour, j'ai prié en Afrique. Je priais pour une personne et on n'était qu'à deux. Vous savez, quand vous êtes à deux dans le bureau avec une personne qui est dans le mystique, c'est bizarre. Une personne qui est vraiment dans les mystiques. On était qu'à deux avec ces messieurs-là. Et la personne commençait à me sortir des choses. Hein. Des bagues, des bouteilles. La personne m'avait amené des choses. Des bouteilles, il y a des ongles, il y a du sang, il y a beaucoup de choses bizarres. Et il me mettait ça sur le bureau, il me mettait ces choses-là. Je regardais, il les sortait. J'étais aussi calme. Je disais, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il ne faut pas avoir peur quand vous êtes en face d'un danger comme ça. Si vous fonctionnez dans la peur, ils vont vous posséder. Retenez ce que je vous dis. Il ne faut jamais avoir peur. Même si les démons te menacent, il ne faut jamais avoir peur. Pendant que je parlais avec cette personne, j'ai menacé l'esprit. La personne avait cassé d'autres choses. L'esprit de Dieu me disait que la personne a cassé. J'ai insisté, les garçons me disaient non, non, il n'y a rien. Pendant que je menace l'esprit, la personne était à terre. Et il a commencé à sortir des bagues, d'autres choses qui étaient dans la poche. Est-ce que vous êtes là? Soyez sévères avec les démons. Vous êtes combattus, menacez-le. Il y a des soucis dans ta maison, chasse-le.
Ne les caresse pas. N'aie pas pitié de leur action. Il faut les chasser. Est-ce que vous êtes là? Il y a un cas qu'on rencontre, qu'il y a un homme qui est allé chasser un démon et puis il n'était pas trop prêt. Et telle sorte que sa main était collée sur la personne, la tête de la personne. C'est un peu marrant. Lorsqu'il il voulait enlever la main, mais la main ne s'enlevait pas. La main était comme collée. Comme que... Alors la personne était obligée de demander pardon. La personne a demandé pardon aux esprits. Pardonnez-moi. Vous savez pourquoi? Parce que même si tu as péché, même si tu avais des péchés, ne demande jamais pardon aux démons. Il faut savoir une chose, que les démons sont des esprits qui sèment la peur. Ils aiment s'aimer la peur. Vous pouvez être en train de chasser un démon, les démons révèlent un problème de quelqu'un. Parce qu'ils veulent te déstabiliser. Toi, si tu me chasses, ils peuvent te dire ça. Un jour, j'étais en prière avec un couple qui venait de quelque part. Et puis, dès qu'on a commencé à parler avec ce jeune couple, directement, l'esprit a réagi dans la femme pour me dire, qu'est-ce que tu me fais encore, Thierry? J'ai dit, hey, cet esprit-là me connaît. Qu'est-ce que tu me fais encore? Moi, je ne t'ai jamais chassé. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous causez dans le monde des ténèbres quand vous les chassez. Ils vous connaissent. Mais ne laissez pas vos enfants entre les mains du diable. Ne perdez pas vos enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, sécurise les enfants qui vont venir dans tes prières. Sécurise ta fécondité dans la prière. Sécurise tes grossesses dans la prière. Sécurise ton avenir dans la prière. Protège ta vie dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Dernier élément, ces derniers versets, il y a dans certains manuscrits, on ne les retrouve pas. Je n'entre pas dans ce débat, mais je prends ça dans Louis II, qui nous ramène ça. Amen. Il faut savoir ceci, que les esprits impurs ne partent pas parce que vous leur commandez seulement. Vous devez développer la vie des sacrifices. Apprendre à dormir à terre. Apprendre à jeûner. Apprendre à prier. Et à fonctionner dans la foi. Si vous ne développez pas cette vie, vous ne serez pas capable de les chasser. Retenez ça. Parce qu'il y a des dimensions. Jésus a dit, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et prières. C'est-à-dire que ce sont des démons coriaces. Des démons têtus. Des démons très forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez chasser un démon aujourd'hui, mais un autre demain va vous poser des problèmes. Tu les chasses, tu rentres avec des maladies. Tu les chasses, on te chasse au travail. Tu les chasses, on te chasse, je ne sais pas, à l'emploi. Tu perds des choses. Et retenez ceci, avant de finir. Lorsqu'on chasse les esprits impurs, il faut que les gens qui chassent les esprits impurs soient en bon terme avec Dieu. Parce qu'un esprit impur qui sort d'une personne possédée pour posséder une personne directement, qui a une ouverture dans sa vie, l'esprit qui sort avec une grande colère. Et dès qu'il possède une personne qui ouvre une porte, sachez-le bien, ce type de positions sont des positions qui dérangent même le mental des gens. Ça dérange l'intelligence, ça dérange beaucoup de choses. Lorsqu'un démon sort en colère pour posséder une personne, ils peuvent déranger l'esprit de cette personne et troubler la personne directement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que lorsque vous êtes dans le domaine de la délivrance, il faut comprendre toutes ces choses. Et ce sont des choses que j'ai vécues, que je ne saurais pas expliquer maintenant, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous chassez-les dans les lieux arides. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Cet enfant
était malade, mais ses parents, son père en particulier, était déterminé à sa guérison. Amen. Malgré ce qu'il vivait, il voulait la guérison de son enfant. Il s'est levé, il est allé vers Jésus. Il a présenté son fils. Il a insisté et le Seigneur a chassé l'enfant. Mais il a dit à ses disciples, ce type de démon ne sort que par des jeûnes et prières. Alléluia. Il faut apprendre à jeûner. Il faut apprendre à prier. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut connaître la parole de Dieu. ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pende yesu kati na nga akomisa ngai nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki abakina bakuna ndebanga nakana bango bakomi disperse asalanga lisusu flama de feu soki napeli bango na malales esika bagati epesa melinga bakomi komala na komona yesu bakandidisaka babakati bango bakomi malales bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango na kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, me voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Satana chamo panzi masiya ewana zakoya siyelelo maladie telema siyewana pauvreté stop pour mokonzi Yesu blocage yo mokoto bloqué yo stop telema banchona banchoses bosuka wana choseleri na bino sans effet lokolelia na mon Carmel na telemi na bwaki defi nani aleki oyanga nzambe kombo na ye le feu dévorant azikisa Sodome na Gomorrhe moto ekite uta lola etumba misala ya Satana moto ekite uta lola ezikisa maladi na pauvreté moto ekite uta lola etumba soloka na coutume moto ekite uta lola etumba bandoki na banganga bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka babakati mbangu bakomi tous mal à l'aise au nom de Jésus bino bandoki ya famille na bao ya quartier baja molili biliaki bino bikoki tentasuna makita na bino atotindi nde moto Alléluia. Il est Seigneur. Tous comme un seul homme. Come on. Jena ni walu ni mutu shabana waniwe. Jena ni banza ni mutu shabana wanye. Elongo na Yesu etobange lokote. Tumbo la bombe. Soulevez bombe.
ebebisaki ndoki na coutume moto ekite uta lola etumba maladi na pauvreté